Thérèse Argot est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Thérèse, merci d'être avec nous. Vous êtes sexologue parce que nous avons choisi de parler de notre sexualité à tous pendant l'été. Voilà, à tous. Hein, à tous. Voilà, je vise personne. Hein. Je vise personne. Parce que l'été, il y a des idées reçues, peut-être ou pas, Thérèse, selon lesquelles, eh bien, la libido... Ça nique plus. S'épanouit plus l'été. Encore en hiver, qu'est-ce qu'elle dit Non, je résumais, ça nique plus. Ouais, ça nique plus. Ouais, ça nique plus. Mais c'est vrai ou pas? Tu sais, 1 fois 0, ça fait toujours 0. Mais non, mais On c'est en vrai. va en parler justement. C'est vrai que l'été, on est peut-être plus décontracté, on a moins de soucis. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai ça? D'abord, est-ce que c'est vrai? D'abord, ce qui est sûr, c'est que quand on est décontracté, qu'on a moins de soucis, qu'on est reposé, qu'on est cool, en un coup, la sexualité, ça va en général beaucoup mieux. Et d'ailleurs, je vous invite à faire ce petit test, de voir si cet été, quand vous êtes en vacances, tranquille, reposé, est-ce que votre libido revient ou ça reste au point mort? Si ça reste au point mort, peut-être que ce serait intéressant d'aller consulter pour voir quelle est la raison pour laquelle on n'arrive pas à bien connecter sexuellement. Mais généralement, dès qu'on est reposé, ça va beaucoup mieux. Et quand on est stressé, fatigué, plus rien ne fonctionne. Bon, surtout que la sexualité des Français est en berne, Thérèse. Ah bah oui, on en a beaucoup parlé cette année. Mais horrible. Un rapport de l'IFOP, on va parler des jeunes quand même, parce que c'est peut-être les premiers concernés. Près d'un jeune Français sur 2 n'a pas eu de rapport sexuel l'année dernière. Alors attendez, pourquoi la libido des Français est en berne? Comment vous l'expliquez? Les jeunes en plus. Il y a beaucoup de raisons à ça. Donc il n'y a pas une seule raison. Je viens de vous parler du stress, de la pression, de la fatigue. Ça, c'est important. On n'est même pas rentré dans les sujets sérieux, ça ricanasse. Oui. Les dégâts. Pardon, Thérèse. Pourquoi c'est stressé? Je dis c'est peut-être législatif, ça stresse un peu. Législative, c'est possible. Cela dit, si on est angoissé par l'avenir aussi, en un coup, ça casse la libido. Non, mais c'est important cette histoire-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se plaindre de plus avoir de désir, plus avoir de connexion dans leur relation. Et en fait, c'est simplement parce que l'état émotionnel n'est pas bon. Donc, on peut déjà comprendre la diminution des relations sexuelles au sein des couples par le fait que le mental des Français n'est pas très, très bon en ce moment. Et puis après, on rajoute à ça la consommation de pornographie, qui est immensissime dans notre société. Et ça casse la libido, la consommation. Alors oui, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder les films porno, mais on va avoir moins envie d'aller avoir un rapport sexuel avec son propre partenaire, parce que c'est comme si la pulsion sexuelle, elle avait été assouvie en regardant ces images-là. Comme me disent souvent les jeunes, madame, c'est tellement plus facile de regarder un porno que d'aller draguer une fille, d'aller faire en sorte qu'elle te désire autant que tu la désires, d'engager un rapport sexuel. Donc c'est la facilité bien souvent aussi, et il faut le dire. Et puis après, il y a beaucoup d'autres raisons. Dans les échanges amoureux, c'est plus compliqué depuis la vague MeToo, il faut le dire. On a plus de difficultés à oser aller draguer une femme, un homme. On a peur de ce qui va être pensé. Et donc, voilà, on sent qu'il y a de la peur qui est associée à la vie sexuelle. Et que je vous dis, quand il y a de la peur, ça ne fonctionne plus. Bon, du tout. Il faut nous aider, il faut aider les Français, là. Ouais, nous aider, la légèreté de la joie. Il faut nous aider, là. C'est l'été, non? Non, mais parce qu'avec le soleil... Est-ce que, d'abord, juste un petit élément, je ne sais pas, est-ce que le soleil, la chaleur... ça participe à augmenter la libido ou pas? Je trouve qu'il y a 2 écoles, et je ne sais pas à quelle école vous appartenez. Il y a des gens qui disent, quand il fait chaud, quand il fait beau, ça me donne trop envie de faire l'amour. Et d'autres qui disent, quand il fait chaud, je ne peux plus rien faire du tout. Collant, il y a 2 écoles. C'est un enfer quand il fait chaud, c'est collant, on transpire, c'est une tanasse. Alors que... Je préfère quand il fait froid, au contraire, on se réchauffe comme ça. Il fait froid, la pluie, etc. Ça, c'est mieux. La chaleur permet de détendre les muscles et de favoriser la décontraction physique et donc de favoriser la libido. Je reviens sur la détente. C'est vrai, ça ou pas, Thérèse? Ce qui est toujours vrai, c'est l'histoire de la détente. Mais donc, si on n'est pas à l'aise avec la chaleur, forcément, il ne va rien se passer. Donc, voilà, c'est important de le comprendre. Donc, ça, il faut s'ajuster. Et donc, choisissez votre lieu de destination en fonction. Groenland. Voilà, exactement. Allez au Groenland. C'est pas mal. C'est le moment des allergies aussi, pardon, mais le pollen aussi, excusez-moi, mais on n'arrête pas d'éternuer. Il y a des tyroliennes de mort sur la partenaire, c'est pas fou. Thérèse, s'il vous plaît, il faudrait qu'on écoute Thérèse, parce que c'est elle qui sait. Oui. Thérèse, si. Faut nous donner des clés. Comment, quand on arrive au bout d'une année compliquée, avec les soucis, la famille, le travail, les législatives, que sais-je encore, comment faire pour rebooster sa libido, comment faire pour redésirer peut-être davantage son compagnon ou sa compagne? Déjà, la règle d'or numéro 1, c'est s'accorder du temps, quoi. S'accorder du temps, faire de son couple sa priorité. On va passer un bon moment ensemble. Et aussi, on va choisir une destination de vacances qui nous plaît. On va prendre le temps de se reposer. N'hésitez pas aussi à aller
déléguer un peu la responsabilité de vos enfants à quelqu'un d'autre. Vous les filez chez vos grands-parents, chez les grands-parents, chez les oncles, chez les tantes, pour avoir un petit moment en amoureux. Non, mais c'est vrai, quand les enfants sont à côté, c'est quand même plus compliqué de se retrouver. On est en mode papa, maman, et parfois on a du mal à se retrouver en amoureux. Ben oui, et les grands-parents, ça sert à ça aussi. Alors, je ne sais pas de nouveau si vous avez des grands-parents qui sont plutôt sympas, qui s'occupent de vos enfants, ou il y a des grands-parents qui disent « Ah non, c'est bon, moi je me suis occupée de vous quand vous étiez petits. Laisse tomber, je m'occuperai pas de tes gamins. » Ils font l'amour aussi, les grands-parents, parfois. Mais ils ont toute l'année pour ça, alors qu'ils nous laissent quelques jours aussi, qu'ils s'occupent de nos enfants. Non, mais c'est important de se retrouver à deux. Voilà, en amoureux. C'est vrai que c'est parce important. qu'on se retrouve un peu parfois. On a eu une année où on a couru dans tous les sens. On s'est un peu éloigné. Comment fait-on pour se rapprocher physiquement? Alors, de nouveau, là aussi, il y a certaines personnes qui ont besoin de d'abord se connecter physiquement pour après engager des discussions plus profondes. D'autres qui ont besoin de se connecter émotionnellement avant d'avoir une connexion sexuelle. Alors, je vais faire un gros cliché. Mais les clichés sont parfois en deçà de la réalité. La majorité des femmes ont besoin d'être connectées émotionnellement avant de connecter sexuellement. Et la majorité des hommes ont besoin de connecter sexuellement avant d'être connectés émotionnellement. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mieux ou moins bien. Les deux sont intéressants. Mais voyez un petit peu la façon dont vous aimez vous retrouver. Peut-être vous pouvez penser à comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, dans quel contexte. Est-ce que c'était justement en allant danser, est-ce que c'était en prenant un verre, est-ce que c'était en ayant des discussions passionnées sur des sujets de société, je ne sais pas, en faisant du sport. Essayez de retrouver ce que vous aimez faire ensemble pour avoir un moment de complicité qui va vous donner envie après de le prolonger dans les corps. D'accord. Mais le désir, comment il se... C'est impalpable, ça. Mais oui, c'est impalpable. Il faut quand même un peu le réveiller, le désir. Il faut un peu le réveiller. Ça veut dire que... Comment on fait? C'est là aussi que c'est intéressant. On déboutonne? Alors, tout dépend de ce qu'il y a. Ah bah sympa. Non, mais bien sûr qu'on déboutonne. Ça veut dire que le désir, il se crée aussi par ce jeu de séduction qui peut parfois... même très souvent, se perdre quand on est installé dans une forme de routine du quotidien. Et alors, c'est pas mal de profiter de l'été. On va sortir, on va s'habiller l'un et l'autre, on va se faire beau, belle, pour justement recréer de la séduction. C'est aussi important. Faire attention à l'apparence physique. Voilà, oui, c'est important. Et je tiens à le dire, que pour les femmes aussi, c'est important d'avoir un homme qui fait attention à son apparence physique. On a tendance à dire non, mais les hommes sont très sensibles à ça, mais les femmes aussi, elles aiment avoir des beaux corps. D'accord, Thérèse. Bon, alors Ludivine. Et tout à l'heure, Pascal demandait donc des tips pour se retrouver et tout. Est-ce que vous êtes d'accord que, par exemple, les odeurs, mettre des bougies, des trucs et tout, ça aide qu'il y ait des bonnes odeurs, des odeurs en fait qui vous excitent, quoi. On est d'accord. Mais l'odorat, c'est super important. Voilà. Et d'ailleurs aussi, même l'odeur de la peau, c'est hyper important. Moi, je dis souvent une chose, quand les gens se demandent comment je sais si c'est le bon partenaire avec qui m'engager, déjà, est-ce que tu aimes l'odeur de sa peau? C'est ça. Ça, parce que ça, c'est un nom que je ne peux pas changer, quoi. Donc, l'odeur est importante. Et c'est ça aussi qui peut être sympa l'été, c'est que mine de rien, il y a l'odeur de la peau, mais on peut aimer ça et ça peut aussi créer de l'excitation sexuelle. C'est bon, les odeurs. Je crois qu'on est dans une société où on a tendance un peu à enlever les odeurs corporelles comme si tout ça n'était pas bon, mais en fait, ça peut aussi stimuler la libido. Alors, Déborah. Il y a beaucoup de sexologues et de thérapeutes qui conseillent pendant l'été les petites escapades amoureuses extra-conjugales. Oh. Mais qui sont ces collègues? Je vous promets que c'est vrai. Qui disent d'avoir une petite amourette de vacances sans forcément passer à l'acte. Tu prends tes rêves pour une réalité, toi. Toi, t'as pris ton rêve pour une réalité. Je vous jure que c'est vrai. Ils disent que ça permet de redonner un nouveau souffle au couple. C'est une blague ou quoi? Donc, là, une amourette de vacances, t'as ton conjoint, ton compagnon à côté, ton mari, et tu crois que ça va... Son mari, si son mari regarde, on l'embrasse. Elle n'est pas encore mariée, réfléchis bien. Non, mais jusqu'à présent, on n'a pas vraiment vu que l'infidélité allait créer une meilleure connexion sans couple. Alors, c'est plutôt compliqué. Donc, je ne sais pas qui sont ses collègues. Donc, déjà, je tiens à dire que dans ce métier-là, il y a un peu toutes sortes de personnes. Donc, faites attention à qui vous allez consulter. Voir si c'est en cohérence avec vos valeurs. Non, l'idée, quand même, ce qui est intéressant, par rapport à l'histoire de l'infidélité, c'est vrai que parfois, quand tu ne sens plus de désir, tu vas pouvoir ressentir à la fois un nouveau désir au travers d'une nouvelle rencontre. Donc, l'été est propice aux infidélités parce qu'on est plus détendu, on est justement dans cette séduction, etc. Mais je ne pense pas du tout que ça aide à avoir une meilleure complicité dans cette société, pas du tout. Donc, je déconseille cela. Plutôt essayer de trouver... Alors, moi, j'ai un autre conseil et j'aime bien, en fait, le vivre et je trouve que c'est super. C'est quand tu vois ton partenaire, eh bien, imagine que c'est ton amant. Voilà. Que ferais-tu si c'était ton amant? Et en fait, en un coup, on a plein d'idées. Je me cacherais dans le placard. Mais oui, on se retrouverait à des moments un peu imprévus. Mais le placard peut être sympathique. C'est Michel Fourniret à côté. C'est ça. Non, l'idée, et moi j'adore
faire ça, si vous êtes en couple depuis longtemps, etc., vous imaginez l'autre en disant, si c'était mon amant, si c'était ma maîtresse, qu'est-ce que je ferais? Là, par exemple, tu lui enverrais un petit texto en plein milieu de la journée, un peu... Voilà, tu proposerais de se retrouver à un moment complètement inattendu dans la journée, plutôt vers 15h, un mardi après-midi, et pas à 23h le soir quand tu es crevé avec les enfants à côté. Donc en fait, tu vas trouver de la créativité et de l'imagination dès que tu penses que c'est ton amant et ta maîtresse. C'est ça le petit tips à piquer aux amants. D'accord, donc il faut faire un peu travailler son cerveau. Oui, un peu aussi. Il y a une enquête qui a prouvé que l'excitation augmentait lorsqu'il y avait une frayeur. Vous avez peur, pas perdre de l'autre, je sais pas quoi, la histoire de vacances, c'est tout pourri. Non, mais il faut se mettre dans une situation. Acheter un Rottweiler, par exemple. Moi j'adore, on parle des vacances bientôt. Vous allez peut-être faire des nouvelles expériences comme faire peut-être des marches, des randonnées, des via ferrata, du canyoning, enfin toutes ces activités qu'on propose. Parfois c'est sympa aussi d'avoir des émotions un peu fortes. On peut vivre des aventures où on se perd un peu ou beaucoup. Bon, c'est les aventures de vacances. Ben, ça peut aussi recréer un peu de l'excitation parce qu'on se ressent vivre. Mais c'est pas très glam. Ouais. La rando, ça peut être très glam. Tu pars en rando, tu vois le maquillage, la petite robe, le petit côté sexy, le truc, ça marche plus. Mais ça peut être très, moi je trouve que ça peut être très sexy la rando. Je suis très rando moi, mais j'adore. Donc ça peut être, non, ça peut être sympa. J'ai pas que la transpiration aussi. Mais oui, mais ça peut être super. Non, mais bien sûr. La petite on est amoureux, tiens, on va se faire ailleurs, tu vas voir, c'est un truc super. J'ai une super technique pour la frayeur. Vous faites venir votre partenaire et vous la mettez à côté de vous dans une montagne russe. Et vous voulez savoir le nombre de fois où j'ai pécho dans un grand 8, c'est ça transformé en 69. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Je parle des loopings, bien sûr. Bien sûr. Adrien. Est-ce que de trop forcer justement tout ce que j'entends, c'est en fait essayer de changer un petit peu ses habitudes et de forcer un petit peu l'autre à vouloir venir vers nous. Est-ce que justement c'est pas un tue-l'amour? Alors je comprends très bien cette remarque-là parce qu'on a tendance à penser que l'amour, c'est spontané, qu'il faudrait rien mettre en place pour le faire durer. Et ça c'est une fausse croyance. Par contre, en fait c'est revenir aux origines. Parce qu'au départ, on s'est rencontrés, on s'est aimés, on s'est désirés. Et peu à peu, le désir est parti. Et donc, comment est-ce qu'on retrouve cet état de cette période romantique? Il était naturel, oui, il était naturel. Mais donc, en gros, moi, ce que je dis souvent, c'est que si ça existait, que les jours passent, la routine s'installe, ça disparaît, on peut le faire revenir de façon assez spontanée et joyeuse. Si ça n'a jamais existé, et qu'en fait on s'est engagé dans un couple où il n'y a franchement pas beaucoup de légèreté et de joie, franchement c'est difficile de faire ressusciter un truc qui n'a jamais existé. C'est pas mal ce que vous dites là. Mais bon, c'est revenir. Mais non, mais c'est très intéressant, revenir aux origines. Qu'est-ce qui vous a séduit? Pour jouer la première scène, ça doit être pas mal, parce que comme si on se connaissait pas. Alors moi j'adore, il y a un autre truc que j'adore vraiment. C'est tu vas en soirée et tu fais... on ne veut pas savoir ce que je fais tes nuits, toi. Attends, les déguisements, non mais j'aime pas. Non mais tu vas en soirée, ou tu vas quelque part et tu fais semblant que tu ne te connais pas. Et donc, tu vas parler et tout ça. Moi, j'adore ce jeu-là. Et après, en fait, finalement, tu te redécouvres comme si tu te draguais pour la première fois. C'est un jeu que tu peux faire très facilement. Et franchement, en général, ça se termine très, très bien. C'est une bonne technique de drague. Là, l'autre jour, j'étais à une soirée. Il y a un mec qui est venu vers moi en me disant... Et il a fait semblant que j'étais sa femme depuis 20 ans. Donc, alors, il faut qu'on rentre, ma chérie, pour les enfants, la babysitter qui arrive. Et on a joué comme ça. Bon, après, ça s'est arrêté. Mais le mec était excellent. C'était juste pas dispo, mais c'était excellent comme technique de drague. Et j'adore ce jeu-là. Voilà, on joue aux amants. On joue aux amants. Ouais, Sacha. Non, il y a une mode en ce moment. Moi, je suis très fidèle à Pascal, mais le trouble, ils disent que c'est ça, le ménage à trois. Le ménage à trois. Est-ce que c'est alors on va pas s'entendre. Le ménage à trois. Non, vous inquiétez pas, Pascal. Moi, je suis. Le binôme avec vous, Pascal, me suffit. Est-ce que le trouble, c'est une bonne manière de conserver sa libido? Et de nouveau, ça c'est des histoires qu'on raconte. Je ne sais pas vraiment à qui peut vraiment vivre ça. C'est très rare les personnes qui arrivent à trouver une vraie entente avec ce mode-là. Oui, c'est une mode et donc c'est important aussi de faire attention aux modes. C'est à côté. Magali, moi aussi. Parce que c'est comme si on était très libérés parce qu'on n'a plus justement cette jalousie vis-à-vis de l'autre et qu'on arrive à partager. Bon. Oui, c'est un queutard, quoi. Oui, est-ce qu'il y a une fréquence idéale pour les relations sexuelles? En gros, est-ce qu'il faut trinquer de la boudine genre 2 fois par semaine Déjà, si tu trinques à la boudine, il ne faut rien faire du tout.
Et après, surtout, non, mais l'histoire de la fréquence, c'est une vraie question. Et d'ailleurs, ça fait souvent polémique parce que moi, j'ai tendance à dire que oui, c'est important. La quantité est aussi importante et pas seulement la qualité. Et que j'ai tendance à dire que minimum une fois par semaine de se connecter sexuellement ensemble, c'est pour moi un grand minimum. Alors attention, quand je dis connexion sexuelle, je ne dis pas nécessairement une pénétration sexuelle parce qu'on a tendance à limiter la sexualité à la pénétration alors qu'il y a 1000 choses à faire. On peut avoir un moment sensuel, de massage, de caresse, de prendre un bain ensemble, de juste être l'un contre l'autre. On n'est pas, voilà, la sexualité ne se limite pas à la pénétration. Physiquement, de se faire du bien dans les corps, minimum, grand minimum, une fois par semaine. Moi, ça me semble vraiment important. La méthode pour que tout aille bien. Merci beaucoup, Thérèse Argot. Merci à vous. Voilà, on a appris plein de choses. On a appris plein de choses, j'adore.